que vous voyez, il y a certains comportements que lorsque, en tant qu'homme de Dieu, tu vois les enfants de Dieu avoir ces genres de comportements, même parfois leur sujet de prière. Lorsqu'ils approchent Dieu, tu peux déjà te rendre compte qu'il y a un manque d'éducation. Il y a un manque d'éducation, il y a un manque de connaissance. La façon dont même certains enfants de Dieu apportent leur sujet de prière, ça veut dire déjà qu'il y a un manque de connaissance, il y a un manque d'éducation spirituelle. Alléluia. Et c'est pour cette raison que nous, les serviteurs de Dieu, nous avons cette responsabilité d'éduquer les enfants de Dieu. Alléluia. Parce que dans cette alliance que nous avons avec Dieu, nous avons notre part et Dieu a sa part. C'est ça qu'on appelle une alliance. Une alliance, c'est un contrat entre deux parties. Ok? Je prends un exemple. Lorsque vous voulez louer une maison, il y a deux parties. Il y a le propriétaire de la maison et il y a vous, les locataires. Le propriétaire de la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il met à votre disposition sa maison. Ok? Il met à votre disposition sa maison. Et vous, en retour, qui êtes le locataire, vous faites quoi? Vous donnez de l'argent au propriétaire pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir habiter cette maison-là. Et vous faites un contrat. Ok? Vous faites un contrat de location. Donc, ça veut dire qu'un contrat, c'est deux parties qui apportent quelque chose des deux côtés. Dans un agrément. Et c'est ça que nous avons avec, lorsqu'on parle de l'alliance, la nouvelle alliance, c'est cette alliance que nous avons avec Dieu. Et dans cette alliance, nous avons notre part à jouer. Dieu a sa part qu'il joue et nous avons aussi notre part à jouer. Et c'est pour cette raison que la plupart du temps, je demande aux enfants de Dieu, lorsque vous vous placez devant Dieu et vous demandez des choses à Dieu, la première chose avant de demander des choses à Dieu, vous devez vous rassurer au préalablement si vous avez rempli votre part de ce contrat-là. C'est très important parce que vous êtes dans une alliance avec Dieu, dans un contrat. Ok? Donc, lorsque vous venez vous placer devant Dieu pour lui demander certaines choses, vous devez vous rassurer automatiquement que vous d'abord, au préalablement, vous avez joué, vous avez accompli votre part de ce contrat-là. C'est très important. Lorsque vous avez accompli votre part de ce contrat, maintenant c'est à Dieu d'accomplir sa part de ce contrat-là. C'est très important. Et j'ai dit, nous allons toucher cette série d'enseignements à plusieurs parties. Préparation au mariage. C'est un sujet qui est très complexe, c'est un sujet qui est très important. Ok? Et aujourd'hui, la première partie, nous allons parler de l'exemple de Ruth. J'aimerais que tous ceux qui sont connectés cette nuit, tous ceux-là qui sont connectés, qui m'écoutent, qui écoutent ce message, ok? Prenez note, c'est très important. Prenez note. Si vous pouvez enregistrer, enregistrez. Si vous pouvez partager, partagez-le. Parce que c'est une réponse à tout cela. Aujourd'hui, je vais commencer. Cet enseignement aura deux volets, ok? Bien qu'il aura plusieurs parties, mais il aura deux volets, ok? Préparation au mariage pour nos jeunes sœurs. Le deuxième volet sera la préparation au mariage pour nos jeunes frères. Ok? Donc, cet enseignement aura deux volets. Gloire à Dieu. Pour ceux qui se connectent, s'il vous plaît, gardez vos micros en mode silence. Parce que si je vous bloque, vous ne pouvez plus parler. C'est très important. Gardez vos téléphones en mode silence. Donc, j'ai dit, cet enseignement aura deux volets. Le premier volet sera la préparation au mariage pour nos jeunes sœurs. Et le deuxième volet sera la préparation au mariage pour nos jeunes frères. C'est très important de comprendre ce principe. Okay? Vous devez savoir ceci, que le mariage est l'alliance, la plus grande alliance et l'alliance la plus importante dans la vie chrétienne, dans la spiritualité. Parce que la première alliance qui a été bénie, c'est l'alliance du mariage à Dieu. La première alliance qui a été bénie, c'est l'alliance du mariage. Donc, le mariage a quelque chose de très important, très particulier et il est spirituel, ok? Parce qu'en lui-même, le mariage définit quelque chose de bien particulier. Mais je ne vais pas entrer dans les détails de ce que représente le mariage sur le plan spirituel et le plan naturel. Mais je me rappelle qu'une fois, l'année passée, j'avais apporté une série d'enseignements sur la sexualité et la spiritualité. J'avais fait un enseignement sur le mariage, ok?
Et ceux qui avaient participé à cet enseignement-là, ils ont compris beaucoup de choses par rapport au mariage. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'aimerais me focaliser uniquement sur le thème préparation au mariage, première partie. Ça concerne nos jeunes sœurs. Et aujourd'hui, nous allons toucher le cas de Ruth. C'est très important. Lorsque vous lisez la Bible, écoutez-moi très bien. Le mariage en lui-même, c'est un acte sacré qui est établi par Dieu. Le mariage n'est pas établi par les hommes. Le premier mariage que vous allez voir entre un homme et une femme se trouve dans la Bible. C'est Dieu qui institue le mariage. Ce n'est pas les hommes qui instituent le mariage. C'est très important. Je dis encore, c'est Dieu qui institue le mariage. Ce n'est pas les hommes qui instituent le mariage. Et si Dieu institue le mariage, ça veut dire que Dieu connaît ce qu'il faut pour que le mariage marche. Vous savez pourquoi de nos jours les mariages ne marchent plus? Parce que ceux-là qui veulent se marier selon la méthode humaine, selon les voies humaines. Ils mettent Dieu à l'écart sans savoir que c'est Dieu qui est l'instigateur et l'initiateur du mariage. C'est très important. Donc, lorsque vous voulez commencer à parler de ce paramètre qui est le mariage et vous voulez laisser Dieu à l'écart, vous allez échouer sur toute la ligne. 1. De 2. Pour ceux qui sont dans la maison de Dieu, qui sont les enfants de Dieu, vous allez voir les enfants de Dieu qui disent: je cherche le mari est ceci, je cherche le mari, je n'arrive pas à me marier, je cherche la femme, c'est difficile, il y a les problèmes toujours, des vice-versa, toujours des sujets de prière. Oh, cet homme, est-ce que c'est mon âme? Tellement de choses que parfois même en tant qu'homme de Dieu, je me pose des questions. Je suis, comme on dit, embrouillé. Embrouillé par rapport à la qualité des sujets de prière que je reçois des enfants de Dieu concernant ce topic. Et c'est ça qui me fait comprendre que les enfants de Dieu n'ont pas été éduqués, n'ont pas compris exactement. Aujourd'hui, vous allez voir des jeunes filles aujourd'hui qui pensent que pour se marier, ils doivent suivre le registre du monde. Elles doivent suivre le modèle du monde. Ok? Nous allons aller là-bas. Une façon de s'habiller, une façon de parler, une façon de se comporter. Elles pensent, autant pour moi, que c'est de cette façon-là qu'elles pourront faire quoi? Attirer ce qu'on appelle la grâce du mariage dans leur vie. Sans savoir que je l'ai dit, surtout même encore pour les chrétiens, parce que je veux me focaliser uniquement sur les chrétiens, sur les enfants de Dieu, les chrétiens. C'est très important. Donc, je disais ceci. Lorsque Dieu initie cette alliance qu'on appelle le mariage, Dieu met des paramètres. Ok? Il établit des paramètres. Suivez-moi très bien. Dieu établit des paramètres. Et lorsque Dieu établit des paramètres, les administrateurs qui sont là, mutez-moi et bloquez-moi tous ceux qui entrent et ne mutent pas leur micro. Bloquez-les, enlevez même les de la ligne. Ok. Dieu établit des paramètres. Et les paramètres que Dieu établit, ce sont des paramètres qu'on appelle des fondations qui permettent de soutenir ce qu'on appelle le mariage. De soutenir cette alliance-là. Et tant que cette fondation-là ne sont pas instituées, ou ces fondations-là ne sont pas installées, alors le mariage en lui-même va s'écrouler. C'est très important. Préparation au mariage. Le cas de Ruth. Ok. Nous tous, nous avons lu la Bible, nous connaissons l'histoire de Ruth. Ok. Nous lisons Ruth, nous lisons la parole de Dieu, l'histoire de Ruth, qui est une très belle histoire. Alléluia. Mais vous devez savoir ceci, bien aimé dans le Seigneur, que chaque livre ou chaque texte qui est placé dans la Bible est placé à un message prophétique qu'il faut décoder. Ok, c'est très important. Donc, lorsque Dieu demande de placer les livres, ces livres dans les Saintes Écritures, chaque livre a quelque chose de bien précis, un message bien particulier au travers des histoires de ces personnages que Dieu veut communiquer à ses enfants. Alléluia. Donc, Dieu veut communiquer quelque chose de bien précis à ses enfants au travers des Saintes Écritures. Et c'est pour ça que nous allons toucher plusieurs personnages de la Bible. Aujourd'hui, nous allons commencer par
le personnage de Ruth. Ok, pour ceux qui n'ont pas encore lu la Bible, je vais vous encourager d'aller lire Ruth, tout le livre de Ruth, pour mieux comprendre et mieux saisir l'histoire. Ça va vous aider. Alléluia, pour ceux qui ne lisent pas la Bible. Ok, je vais essayer de donner un petit contexte pour que nous essayions de comprendre et nous allons avancer rapidement. Ok, gloire à Dieu. C'est qui Ruth? Dans la Bible, Ruth, c'est une jeune femme que l'on parle, ok, en qui on découvre des qualités manifestes telles que l'attachement à Dieu, la loyauté envers sa famille, l'assiduité au travail et l'humilité. Il faut comprendre ceci, que la destinée de Ruth est un exemple inspirant pour les femmes qui souhaiteraient mener une vie qui plaît à Dieu. C'est très important. Donc, je veux prendre l'exemple des personnages bibliques pour faire comprendre aux hommes, généralement à mes jeunes sœurs, pour comprendre que j'ai dit ceci, le mariage a des paramètres. Si vous voulez attirer la faveur du mariage dans votre vie, il y a des paramètres que vous devez respecter. Et les paramètres que vous devez respecter, ce sont des paramètres bibliques, ce sont des paramètres spirituels. Ne pensez pas que vous allez appliquer les paramètres du monde charnel et espérer pouvoir faire quoi? Pouvoir attirer la grâce du mariage selon Dieu dans votre vie. Ça ne pourra pas marcher. Ok? C'est très important. Et c'est pour cette raison que j'aimerais commencer avec l'histoire de Ruth. C'est très important. De qui s'agit-il? Qui est Ruth? Ok. L'histoire de Ruth se passe à l'époque des juges. C'est une période qui allait de l'année 1400 à l'année 1050 avant Jésus-Christ. Donc c'est un peu l'époque dans laquelle Ruth a vécu, ok, pendant les juges d'Israël. C'est une époque où Israël a connu une sécheresse, ok, c'est très important lorsque vous lisez l'histoire de Ruth, qui amena Amimelech et sa femme Naomi et ses deux enfants de se rendre sur la terre dans le pays de Moab. Ok, c'est très important. Alimelech mourut et ses deux enfants prirent des femmes moabites, Orpa et Ruth. Les deux fils de Amimelech étaient Malon et Kilishon. Les deux moururent. Naomi, ayant appris que Dieu avait intervenu en Israël, décide de rentrer en Israël. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux enfants, ses deux garçons. Ok. Donc elle décide maintenant de retourner en Israël. Et lorsqu'elle décide de retourner en Israël maintenant, ses deux belles filles décident de la suivre, Orpa et Ruth. Et Naomi dit ceci, elle dit ceci à ses deux belles filles que rentrez dans vos familles, dans vos maisons, allez refaire votre vie, vous êtes encore jeune, vous n'avez pas besoin de me suivre. Et lorsqu'elle communique ce message-là, Orpa, une de ses belles filles, décide de rentrer dans sa maison à Moab, dans son peuple. Mais Ruth, qui était aussi une autre Moabite, une de ses belles filles aussi, décide de suivre Naomi. Elle décide d'aller avec Naomi rentrer en Israël, bien que Israël n'était pas sa nation. Ok? Mais elle décide de suivre sa belle-mère. Et c'est pour ça qu'elle dit ceci dans Ruth chapitre 1, verset 16 à 17. Ne me presse pas de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Et telle est la réponse de Ruth envers Naomi, sa belle-mère, qui lui demande de rentrer. Rentrer, elle dit, tu as perdu ton mari, moi je rentre en Israël, toi tu peux rentrer dans ta famille, tu es encore jeune, tu peux aller refaire ta vie. Mais Ruth refuse, elle décide de suivre sa belle-mère Naomi. Ok, là c'est le contexte de l'histoire. C'est le contexte de l'histoire que j'ai essayé un peu de résumer pour faire comprendre à ceux-là qui ne lisent pas la Bible, qui ne connaissent pas cette histoire-là. Il faut comprendre déjà le contexte. Ok. Maintenant, lorsque Ruth et Naomi arrivent en Israël maintenant, ils arrivent dans un pays où ils n'ont rien, ils ont tout perdu.
Il n'y a personne qui le connaisse parce que Naomi a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils. Donc elle rentre sur une terre avec plusieurs années qu'elle a quittée. Elle n'a plus aucune possession, il n'y a plus rien. Donc elle repart en Israël où elle doit tout recommencer. Et sa belle-fille, Ruth, a décidé de la suivre, abandonnant toute sa famille, abandonnant son peuple, abandonnant ses dieux, abandonnant sa nation en Moab, et décidé de suivre sa belle-mère Naomi. Suivez-moi bien, je suis en train de vous amener quelque part. Et j'ai dit ce message que je suis en train de vouloir communiquer s'adresse à mes jeunes sœurs. Ils sont en train de m'écouter ici, là. Je suis en train de vouloir placer une fondation pour que vous compreniez effectivement, très important, comment établir une fondation pour avoir la grâce du mariage selon Dieu. C'est très important. Et lorsque vous allez commencer à pouvoir établir et appliquer ces fondations-là, laissez-moi vous dire ceci, vous n'allez plus chercher le mariage, vous n'allez plus chercher le mari, mais c'est le mari qui va vous chercher. Écoutez-moi très bien. Il y a des principes spirituels qui doivent être établis. Ok. Laissez-moi mettre ça de cette façon. Il y a des fondations qui doivent être établies. Et lorsque ces fondations-là seront établies, maintenant il y aura ce qu'on appelle un alignement spirituel qui va suivre. Et lorsque cet alignement spirituel-là sera établi aussi, maintenant c'est là où ce qu'on appelle la faveur et la grâce du mariage viendra s'appuyer sur cette fondation spirituelle qui a été établie. En quelque sorte, en français facile, ça ne sera plus toi qui va courir après l'homme ou le mari que tu es en train de dire, l'homme, je ne sais pas si c'est mon mari, je ne sais pas si c'est l'homme là, blablabla, mais ça sera le concret. C'est très important. Et l'exemple que nous prenons aujourd'hui, qui est le premier exemple, parce que nous allons toucher plusieurs personnages au niveau des femmes et nous allons toucher plusieurs personnages au niveau des hommes pour pouvoir mieux comprendre ces paramètres et ces exemples-là, pour pouvoir établir et bâtir cette fondation dont je suis en train de parler, la fondation de la préparation au mariage. Et aujourd'hui, nous commençons avec Ruth. C'est très important. Donc, il y a 6 points et 6 aspects de la vie de Ruth. Et j'aimerais que toi qui es en train de m'écouter, ma jeune sœur, que tu essaies de noter ces 6 aspects, ok, de la vie de Ruth. Ce dont j'ai parlé au début était tout simplement un résumé pour essayer de mieux vous faire comprendre le contexte. Maintenant, je vais parler des 6 aspects de la vie de Ruth qui ont été placés dans la parole de Dieu comme un code prophétique pour nous faire comprendre effectivement ce dont nous avons besoin en tant que jeune fille pour faire quoi? Pour être préparée au mariage. C'est très important. Pour être préparé au mariage. Et le premier aspect de la vie de Ruth que j'aimerais ressortir, il faut noter, écrivez bien, écrivez, ne suivez pas seulement parce que ce que je vais dire aujourd'hui, vous devez écrire et noter cela, vous allez travailler ça dans votre vie, c'est très important. Parce que ce que je suis en train de vous donner, ce sont des clés. Et lorsque vous allez commencer à utiliser ces clés et appliquer ces clés-là, vos sujets de prière que prie pour le mariage, prie pour que l'homme-là, est-ce que c'est mon homme, c'est qui, vos sujets de prière paramétriques que vous envoyez souvent là, ça va un peu diminuer. Ça va un peu diminuer, ça va un peu baisser. Oh, tel homme-là, il est venu là parler avec moi après, tellement des choses que j'ai dit ça m'embrouille. Non, c'est pour cette raison, c'est à cause de cet embrouille-là que j'ai décidé de pouvoir apporter cette série d'enseignements pour que vous puissiez comprendre et vous commencez à mettre en pratique. Parce que beaucoup de ces choses-là, c'est tout simplement l'ignorance. C'est l'ignorance. Donc maintenant, quand on vous donne l'information, rassurez-vous que vous prenez cette information-là, vous appliquez cette information-là. Donc ne soyez pas seulement là, parce que je suis en train de parler, il y a des gens qui ne vont pas écouter. Il y a des jeunes filles ici qui sont en train de m'écouter, qui ne vont pas écouter, qui ne vont pas noter. Et après-demain, ça sera encore le même sujet. Homme de Dieu, prie pour moi, prie pour savoir si l'homme, si c'est... On ne prie, écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. Le mariage n'est pas... Il n'y a pas de sujet de prière qu'on appelle le mariage. Un enfant de Dieu qui commence déjà à mettre le mariage étant comme son sujet de prière, ça veut dire qu'il y a un problème spirituel dans ta vie. Écoutez-moi très bien. Je dis pourquoi?
Parce que le mariage est ordonné par Dieu. Dieu a ordonné le mariage. Comment Dieu ordonne le mariage et toi tu dois encore venir demander à Dieu le mariage? Alors que Dieu a déjà établi, a ordonné le mariage depuis la Genèse. Jusqu'à ce qu'il l'a fait même un commandement. C'est un commandement même que Dieu a dit. Donc ça veut dire que lorsque Dieu a commandé le mariage, ça veut dire que le mariage ne doit pas être quelque chose que tu dois encore aller demander à Dieu alors qu'il a commandé le mariage. Donc ça veut dire que si toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, tu as des problèmes à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose que soit tu n'as pas compris, soit tu n'as pas perçu, soit il y a des choses que tu n'as pas appris, soit il y a des choses que tu n'appliques pas. Parce que lorsque tu commences à appliquer ces choses-là, tu ne pries plus pour le mariage, ça devient quelque chose de systématique, ça devient quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui, c'est comme tu respires, la façon dont tu respires là, sans faire d'effort. Lorsque tu commences à établir ces paramètres-là, selon Dieu, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont ces problèmes-là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent utiliser les paramètres selon le monde, sans savoir que le mariage est une entité, le mariage est une institution spirituelle qui a été établie par Dieu. Donc lorsque tu veux prendre les paramètres humains pour vouloir appliquer sur cette institution spirituelle-là, il y a quoi? Il y a mélange, il y a pagaille. C'est très important. Bon, premier aspect de la vie de Ruth que nous devons retenir. Une femme païenne ayant reçu le Dieu d'Israël. Ça, c'est le premier aspect de la vie de Ruth. Saisissez-moi très bien, prêtez attention à ce que je suis en train de dire. La Bible dit une femme païenne. C'est une femme païenne qui a fait quoi? Une femme païenne qui a décidé de poursuivre, qui a reçu Dieu et qui a fait de Dieu son tout. Elle a décidé de suivre le Dieu d'Israël. C'est très important. Lorsque nous lisons la confession de Ruth mentionnée plus haut, à plusieurs égards montre clairement qu'elle a donné sa vie à Dieu. D'une part, elle a choisi de renoncer au Dieu maobite pour s'attacher à l'Éternel et faire son Dieu. C'est pour cela qu'elle dit dans Ruth chapitre 1 verset 16, « Ton Dieu sera mon Dieu. » Ok? Et d'autre part, elle fit son vœu d'attachement au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. En français facile. Le premier aspect de la vie de Ruth doit être appliqué à la vie de toute jeune fille qui veut se marier. Tu dois faire de Dieu ton tout. Tu dois faire allégeance à Dieu. C'est très important. Tu dois faire de Dieu ton tout. Tu dois faire allégeance à Dieu. Tu dois renoncer à toute autre chose pour servir uniquement Dieu. En quelque sorte, ta relation avec Dieu doit être parfaite et complète. Ça, c'est le premier aspect. Et beaucoup de jeunes filles aujourd'hui ne le font pas. Elles ont un pied dedans, elles ont un pied dehors. Ça, c'est le premier aspect du mariage parce que c'est Dieu qui établit le mariage, c'est Dieu qui donne le mariage. Si tu penses que tu auras un pied dedans, un pied dehors et espérer que Dieu, dans sa miséricorde, va t'envoyer le prince charmant, la bonne personne, l'âme sœur, pour venir ancrer dans ta vie, Dieu ne va pas prendre un enfant, un de ses enfants qu'il aime pour l'envoyer dans la maison d'une vipère. Si tu es une vipère, Dieu ne peut pas donner les bonnes choses à la vipère. Donc tu penses que Dieu va prendre un bon homme, ok, quelqu'un de bien qui est béni, il va prendre pour venir déposer dans la main d'une vipère, la main d'une personne qui ne le sert pas, la main du... Dans le monde, vous faites les choses. C'est pour ça que vous voyez dans le monde, quand les gens partent se marier, ça ne fait pas un an, ça ne fait pas ça, se gagne. Parce qu'ils ont leurs paramètres là-bas. Moi, je suis en train de parler des paramètres de Dieu. Parce que le mariage vient de Dieu. C'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui unit. Donc, si toi, tu es une jeune fille, tu ne comprends pas l'aspect 1, il faut noter ça. Tu dois faire allégeance à Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir des jeunes filles qui partent faire les njunju, qui partent faire les maraboutages. Et elles sont dans l'église. Comme je parlais à une jeune sœur avant-hier, qui était en train de faire une confession, elle disait ceci, qu'elle a envoyé le nom d'un monsieur et consort. On a fait le bracelet et consort, on a envoyé la photo parce qu'elle voulait envoûter l'homme. Et tu es à l'église. Et tu utilises les médicaments.
Elles sont nombreuses comme ça. Elles sont nombreuses comme ça aujourd'hui. Vous utilisez d'autres dieux. Vous êtes à l'église, un pied à l'église. Mais ça, vous pensez que Dieu qui a établi le mariage là ne peut pas vous satisfaire. Vous commencez à utiliser d'autres méthodes. Vous commencez à utiliser d'autres moyens, d'autres voies. Au point où vous commencez à mettre vos mains dans les choses. On va aller rapidement. Je ne vais pas trop entrer en détail parce que j'ai tellement de choses à dire. Si je veux parler sur l'autre là, on va rester ici toute la nuit. Le deuxième aspect de la vie de Ruth, de chaque jeune fille qui est ici, qui veut se marier selon Dieu, doit m'écouter. Une femme travaillant pour le bien de sa famille. Et si ce sont les aspects de la vie de Ruth que nous devons copier. Ok? Lorsque vous lisez la vie de Ruth, la Bible dit Ruth est une femme travailleuse. Elle se porte volontaire, lorsqu'on lit dans Ruth chapitre 2, pour aller glaner dans le champ. C'est une femme dévouée à sa famille. C'est pour cette raison que chaque matin, elle se levait pour aller se débrouiller dans le champ, pour aller glaner dans le champ. Pour faire quoi? Pour ne serait-ce que ramener quelques grains, quelque chose, pour venir nourrir sa belle-mère avec. Parce que sa belle-mère, Naomi, était déjà âgée. Et chaque matin, elle se levait. Elle était battante, c'était une travailleuse. Elle ne s'est pas levée, comme je vois beaucoup de jeunes sœurs aujourd'hui, rester à la maison dormir, lancer les pieds en l'air, commencer à appeler à gauche, à droite, envoyer les messages, envoie-moi le transfert, envoie-moi le mot, envoie-moi ceci, envoie-moi cela. On ne veut pas travailler, on veut la facilité. On ne veut pas se battre, on veut la facilité, on veut la vie facile. On ne veut rien faire. On cherche les hommes qui ont l'argent, on cherche les hommes qui sont déjà établis. Et c'est comme ça que dans le chercher là, on part ancrer là où on ne doit pas ancrer. On part ancrer là où on ne devait pas ancrer. On touche ce qu'on ne devait pas toucher, la facilité. C'est très important. Ça, c'est un aspect. Que lorsque vous commencez à comprendre, écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire. Pour ceux-là qui posent les questions, aujourd'hui, je touche je touche mes filles, je touche mes soeurs. Donc ne vous fâchez pas. Parce que même pour les frères et les hommes, ça vient. Chacun a son tour chez le coiffeur. Donc, le premier volet de cet enseignement va commencer avec les sœurs. Le deuxième volet va toucher les hommes. Donc, chacun regarde sa part, chacun regarde ce qui le concerne. Donc, ça, c'est le deuxième aspect. C'est très important. Donc, Ruth n'a pas cherché à aller vendre son corps. Ne cherche pas à vendre ton corps pour penser que c'est en exposant ton corps que l'homme là va t'épouser. Ne pense pas que c'est en faisant certaines choses que cet homme-là va t'épouser. Tu vas rester à la maison, tu ne veux pas aller te débrouiller. Tu veux rester à la maison, appeler, on t'envoie l'argent à gauche, envoie l'argent à droite, tu pars ici, tu cherches les gens qui ont l'argent parce que tu ne veux pas travailler. Sans savoir que là-bas dehors, il y a des démons déguisés en humains. Ça veut dire que lorsqu'il te donne son argent, il a déjà mystifié son argent. Lorsqu'il te donne son argent, toi tu prends, tu dis que oh, je mange l'argent d'une bout là, je mange l'argent là, vraiment c'est un bout. Tu ne sais pas que l'argent là est déjà mystifié. Tu prends son argent, tu manges cet argent là, que tu n'as pas travaillé. Tu ne sais pas qu'on a déjà mystifié cet argent là. Et dans cet argent là, on a déjà ramassé toutes tes chances. On ramasse tes chances. C'est pour ça que tu es surpris que 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu es toujours à la maison. Aucun homme ne te regarde. Même lorsque l'homme te regarde, s'il a trop fait, c'est le vieux, on reste ensemble. Et tu es surpris, tu tournes en rond. Après, maintenant, à un certain moment, ça devient tes sujets de prière favoris. Le sujet de prière de mariage. Ça devient ton sujet de prière favori. Alors que tu avais la possibilité. Tu avais la possibilité. Je dis ceci pourquoi? Parce que ça protège. C'est très important. Parce que le dehors n'est pas ce que c'est. Ne voyez pas ce qui se passe là dehors. Vous pensez que c'est... Je le dis toujours la plupart du temps. Lorsque j'avais fait l'enseignement sur le combat spirituel, j'avais enseigné en disant ceci. Il faut faire très attention, bien aimé, dans le Seigneur. Parce que le dehors là n'est pas le dehors. Ce que vous voyez dehors là, il faut faire très attention. On va aller rapidement. Le temps. Le troisième aspect de la vie de Ruth, c'est quoi? Une femme de qui on a un bon témoignage. Donc lorsque vous lisez le livre de Ruth,
Dans tout le livre de Ruth, ce qui est étonnant, c'est le témoignage que l'on rend à cette femme. Okay? Son attachement à Dieu, sa loyauté envers sa famille et son assiduité au travail et aussi son humilité. C'est très important. Ce sont des qualités manifestes qui frappent chez cette femme qui a un arrière-plan païen. Ce sont les qualités de Ruth. Dans tout le monde là-bas en Israël qui voit, elle n'est pas israélite. C'est une païenne. On la considère païenne parce qu'elle est moabite. Okay? Dans l'Ancien Testament. Lorsque tu n'étais pas israélite, tu étais une autre nation, on te considère païen. Mais ces qualités, elle avait des qualités, elle avait des valeurs en eux qui frappaient. Tout le monde l'appréciait. Son comportement. Okay? Sa loyauté envers sa famille. Son attachement à Dieu. Okay? Son sens et son assiduité au travail. Et aussi son humilité. Aujourd'hui, cadavéré. Lorsque vous voyez toutes les jeunes filles aujourd'hui, très peu de ces qualités-là, vous allez voir ces qualités-là dans elles. Cette nouvelle génération, je ne sais pas comment on appelle, c'est la génération Android ou c'est la génération quoi, je ne sais pas comment on appelle cette nouvelle génération-ci. Cette génération, il y a des caractères. Je vais vous dire quelque chose à toutes mes jeunes sœurs. Il y a une différence entre chercher une femme, ok, et chercher une épouse. C'est deux choses différentes. Lorsque les hommes sortent là-bas derrière, il y a deux catégories qu'ils cherchent. Il y a des hommes qui cherchent des femmes, il y a des hommes qui cherchent des épouses. Et ça dépend de comment tu te présentes devant ces hommes-là. Lorsque un homme t'approche, ça dépend de comment tu te présentes devant cet homme-là. Et l'homme-là va te regarder. Si tu te présentes comme étant une femme, il va te prendre comme une femme. Si ce que tu te présentes comme une épouse, il va te prendre comme une épouse. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Je vais vous expliquer. En français facile. C'est ta présentation en tant que jeune fille qui donne la possibilité à l'homme de voir s'il peut te prendre comme une épouse ou peut te prendre comme une femme. Ton comportement peut faire en sorte que cet homme-là, lorsqu'il vient, te prend comme une femme. Et lorsqu'on dit prendre comme une femme, ça veut dire qu'il vient seulement pour jouer avec ton corps. C'est ça qu'on dit prendre une femme, comme une femme. Donc, il n'a pas d'intention de faire sa vie avec toi. Tu seras là, tu vas penser qu'il veut faire sa vie avec toi. Tu seras là, tu vas croire qu'il est là pour être avec toi. Mais alors que devant toi, ton comportement, comme j'ai dit, tu n'as pas de témoignage. Lorsqu'on regarde la vie de Ruth, on parle de quoi? Sa loyauté, son attachement à Dieu, son assiduité au travail et son humilité. Ça, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Plus d'humilité. Lorsque l'homme dit A, on a déjà dit A, B, C, jusqu'on est arrivé à Z. Lorsque l'homme dit B, on a déjà dit A, B, C, Z. On est arrivé à Z, on est même parti jusqu'à 1, 2, 3, 4, on est déjà à 100. On a tout mélangé. Et c'est ce genre de comportement qui fait en sorte que l'homme va te prendre comme une femme et non comme une épouse. Et c'est pour cette raison que vous allez créer dans des relations. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'homme ne va jamais vouloir aller ancrer dans la maison de ta famille, de ton père, pour aller te prendre, dire que vraiment, je suis décidé à pousser le bouchon. Je dois faire de toi mon épouse. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. La façon dont tu te présentes, soit tu peux te présenter comme une femme, et l'homme va te prendre comme une femme. Il va te voir comme étant une femme. Il ne voit pas l'épouse en toi. Ce qu'il voit en toi, c'est une femme. Tu es une femme, oui. Tu es une femme, c'est normal. Mais il ne voit en toi que la femme. Il ne voit pas l'épouse. C'est très important. On va rapidement. Le quatrième aspect que j'aimerais toucher, une femme humble et obéissante. Ok? Ruth demanda la permission de glaner dans le champ de Boaz. Ok? Elle n'avait pas le droit de le faire. Mais dans ce cas, lorsque vous lisez cette histoire, je ne vais pas trop entrer en détail parce que c'est plus long. Lorsque vous regardez ce qui s'est passé lorsqu'elle est dans le champ de Boaz, comment elle a glané, ramassé, elle a demandé la permission, son humilité et son obéissance. Okay? La façon dont elle parlait, la façon dont elle se soumettait durant tout ce trajet-là, durant tout cet aspect-là, ce chapitre-là, vous allez voir, cela ressort quoi? Son humilité, son obéissance. C'est ce qui est très important. L'état d'esprit de cette femme, cette humilité se dénote
aussi dans ses différents échanges avec Boaz. Elle obéit au conseil de sa belle-mère et de Boaz. Donc tout ce qu'on lui demandait de faire, elle faisait, elle ne discutait pas. Elle n'était pas le genre de femme que lorsqu'on lui dit fais comme ça, elle commence à discuter. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on a avec toutes les jeunes filles. Le discuter, ça veut dire que dans vos bouches, on a mis le piment dans vos bouches. Le piment dans vos bouches, ça veut dire que vous ne pouvez pas fermer la bouche. Lorsqu'on dit A, vous avez déjà dit B, C, D. Vous avez construit la maison avec la bouche. Aucune humilité, aucun sens d'obéissance. Et là, ce sont les fondations que je suis en train de donner. Ce sont ces fondations-là qui font en sorte qu'un homme te voit comme une épouse et non comme une femme. On continue rapidement. Aspect sain. Une femme qui sait parler. Très important. Ce qui marque aussi la vie de Ruth, ce sont ses propos. C'est une femme aux paroles pieuses, qui sait parler au cœur de ses semblables. Ok? Elle dissuade par ses propos sa belle-mère de l'obliger à la laisser. Et de même aussi, elle montre son estime à Boaz pour l'attention particulière qu'elle lui porte. Les propos de Ruth sont empreints de reconnaissance pour les bienfaits dont elle est bénéficiaire. Donc ça veut dire que elle savait parler. Très important. Elle savait être reconnaissante. Très important. Pour les bienfaits, les petites choses qu'on lui donnait, elle savait dire merci. Elle savait bien parler. Mais aujourd'hui, si je veux parler, on ne va pas quitter ici là ce soir. Si c'est que je veux parler, on ne va pas quitter. Je le dis même seulement pas, je le dis pourquoi même en tant qu'homme de Dieu, les conversations que j'ai avec mes filles ou avec certaines sœurs, quand je reste souvent comme ça, je secoue la tête. Je secoue la tête souvent, je dis vraiment, avec ce genre de comportement, si tu vas rester célibataire toute ta vie. Avec ce genre de parler là, ça veut dire même ton langage, ta façon de parler. Je ne vais pas utiliser le mot ordurier, mais la façon de communiquer. La façon dont tu parles, la façon dont tu t'agresses. Aucune soupleur, pas de valeur, ok? Dans la façon de communiquer. Comme si au quartier, c'est comme si tu... Il y a des personnes qui ne peuvent pas se placer devant toi. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se placer devant toi et qui vont rester. Ils ne peuvent pas. Lorsqu'ils vont te regarder, ta façon de communiquer, ta façon de parler, ta façon de te comporter, ils ne peuvent pas. Comment un homme de valeur peut prendre ce genre de femme-là pour mettre où? Dans sa maison ou pour mettre où? Dans son garage. Si c'est qu'il va te prendre, il va te prendre comme une femme. Oui, comme j'ai dit, la femme c'est quoi? Ça veut dire que c'est tout simplement pour t'utiliser. C'est toi, après avoir fini de t'utiliser, il va te parquer et tu continues ta route. C'est pour cette raison que vous allez voir, certaines de nos sœurs vont d'homme après homme, relation après relation. Parce que tous ces hommes-là, lorsqu'ils te voient, c'est la femme qu'ils voient. Ils ne voient pas l'épouse. Parce que lorsque l'homme voit l'épouse, il te prend, tu restes, il te met dans la maison. Il n'a pas besoin d'aller à gauche, à droite, c'est simple. Ça, c'est simple. Il n'a pas besoin de t'amener à gauche, à droite pour te tourner ici. C'est toi qui commences à le supplier. Tu viens voir ma famille quand? Tu viens voir ma famille quand? Depuis que je suis dans ta maison, tu ne m'as jamais amené. Depuis que je suis dans ta maison, c'est toi qui commences à forcer l'homme qui vient voir ta famille. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ok? Donc c'est très important. Une femme qui sait parler. Très important. La femme, ce qui sort de ta bouche doit être très, très, très minutieux. C'est très important. Parce que le parler de la femme, la façon de communiquer, rien que ta façon de parler en tant que femme, ta façon de communiquer, ça dépasse toutes les beautés du monde. Parce qu'il y a dans le monde, ils pensent que, les femmes du monde pensent que c'est faire les rouges à lèvres, mettre les mèches, on appelle ça, c'est les mèches quoi, panaméennes, irakiennes, iraniennes, ou je ne sais pas, les mèches, comme, ils pensent que c'est toutes ces choses-là qui font en sorte que l'homme va venir et va rester. Oui, l'homme va venir, mais devant lui, tu es la femme, tu es une femme, tu n'es pas une épouse. Devant lui, tu es une femme, tu n'es pas une épouse.
Tu vas tout mettre la beauté sur toi. Oui, tu es jolie, tu es belle, tu es attirante, mais ton caractère, tout ce qui est sur toi, c'est bien, c'est beau, c'est attirant, c'est tout. C'est ça, je dis, devant cet homme-là, tu es une femme. Tu n'es pas une épouse. Pourquoi? Parce que la beauté attire, mais le caractère garde. Écoutez très bien. La beauté attire, le caractère garde. Donc tu peux mettre tous les make-up, tu peux mettre tous les rouges à lèvres, toutes les qualités de greffe, toutes les qualités que tu veux mettre sur toi. Ça va attirer, mais ça ne pourra pas garder tant que le caractère ne suit pas. Parce que c'est le caractère qui garde. Et ce sont ces valeurs-là dont je suis en train de parler. Ce sont ces valeurs-là dont je suis en train de partager avec vous. C'est très important. Et lorsque ces hommes-là vont venir, ils ne voient pas ces valeurs, ils vont partir. Mais lorsqu'ils viennent, ils voient ces valeurs-là, ils disent que non, depuis j'ai marché, je n'ai jamais vu le jas. Je vais rester ici, c'est ici ton pied, mon pied. C'est ici que moi je reste. Je ne pars plus nulle part. Ok. Le dernier aspect de la vie de Ruth, rapidement. Ruth représente l'incarnation de la femme parfaite décrite dans Proverbe 31. Je vais demander à toutes les jeunes filles, à toutes les femmes qui sont connectées à moi, qui sont dans ce ministère, de lire Proverbe chapitre 31. C'est un chapitre très important qui nous enseigne sur ce qu'on appelle les femmes de valeur. C'est très important. Il faut lire Proverbe chapitre 31. Tout le chapitre 31, c'est très important. Ça fait partie aussi de cet enseignement. Okay? Parce que Ruth représente cette femme de valeur selon Proverbe chapitre 31. Donc ça donne les caractéristiques de la femme de valeur. Okay? Et lorsque tu es une femme et tu as ces caractéristiques de Proverbe 31, tu ne peux pas être célibataire. Je leur ai dit encore, pour ceux qui ne m'ont pas écouté. Lorsque tu es une femme ou une jeune fille et tu as les caractéristiques de Proverbe chapitre 31, tu ne peux pas être célibataire. Point à la ligne. Proverbe chapitre 31. Je vais donner rapidement certains aspects de Proverbe chapitre 31 et nous allons clôturer pour cette première partie de cet enseignement. Le premier aspect dans Proverbe chapitre 31, il y a la loyauté à la famille. Il y a le volontarisme et l'assiduité au travail. Il y a une femme aux paroles pieuses. Il y a la dépendance vis-à-vis de Dieu. Il y a les soins apportés à l'habillement. Il y a l'attitude respectueuse envers les hommes. Et il y a l'éloge, le mérite et le reçu. Ça, ce sont les caractéristiques de Proverbe chapitre 31. Ce sont des caractéristiques que j'aimerais que vous lisiez. Ainsi, ce sont les 6 points que j'ai donnés, les 6 aspects que j'ai donnés de la vie de Ruth. Okay? Et comme j'ai dit, cet enseignement, nous allons prendre la vie de chaque caractère dans la parole de Dieu. Okay? Et nous allons étudier effectivement les aspects de la vie de ces caractères, que ce soit au niveau des femmes, que ce soit au niveau des hommes dans les Saintes Écritures, parce que ces noms-là sont dans les Saintes Écritures pour une raison. Ok? Ruth est dans la Bible pour une raison, parce qu'il y a un message que Dieu veut transmettre au travers de cette histoire-là. Ce n'est pas seulement un livre historique, ok, pour nous raconter une belle histoire, non. Mais c'est un livre historique qui contient un code prophétique pour nous permettre de comprendre le message codé des valeurs du mariage. Et j'ai dit aujourd'hui, on a touché la vie de Ruth. La prochaine fois, on va toucher la vie d'Esther. Okay? Nous allons toucher les personnages bibliques, ces femmes dans la parole de Dieu, que la parole de Dieu considère comme étant des femmes vertueuses. Et nous allons apprendre d'elles, prendre des leçons de leur vie pour pouvoir commencer à appliquer ces leçons dans nos vies. Enfin aussi de bénéficier de leur grâce. Parce que toutes ces femmes que nous cotons dans la Bible, la grâce qu'elles ont eue, ce n'est pas parce que Dieu est un Dieu partiel ou un Dieu impartiel, mais c'est tout simplement parce qu'elles avaient des valeurs en elles qui ont attiré la faveur de Dieu vers elles. Donc c'est pour ça que nous aussi, nous devons apprendre de ces valeurs-là
et commencer à les appliquer et mettre en pratique dans nos vies, enfin aussi de faire quoi? D'attirer la faveur de Dieu vers nous, vers vous, mes sœurs, vers vous, vers vous. C'est très important. Donc, c'est ça que j'ai dit la prochaine fois, nous allons toucher la vie d'Esther. Nous allons aussi prendre les valeurs de la vie d'Esther pour commencer à les appliquer dans nos vies. Gloire à Dieu, on va s'arrêter là pour le message. Je vais rapidement prier pour